On n'a pas parlé des autres partis. Eux aussi, ils sont concernés, évidemment. Ils vont devoir se positionner. C'est pas forcément la même chose si c'est Marine Le Pen qu'ils ont face à eux ou si c'est Jordan Bardella. Écoutez à ce propos le député LR Laurent Wauquiez, le président même du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews et Europe 1. Je ne souhaite pas que les débats politiques soient tranchés dans les prétoires. Je considère qu'ils doivent être tranchés dans les urnes. Dans tous les cas de figure, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, le RN sera qualifié au second tour de la présidentielle. Et donc l'enjeu, pour moi, il n'est pas là. L'enjeu, c'est de se demander, et on va en parler bien sûr, est-ce que face à eux, c'est Mélenchon ou est-ce que face à eux, c'est une offre de droite avec une droite qui est rassemblée? Tout le monde fait semblant de ne pas voir Mélenchon. Je le répète, c'est un danger pour la République. Il est aujourd'hui très haut. Pour moi, il finira autour de 20%. Un seul candidat de droite de grâce, sinon c'est Mélenchon. Alors, qu'est-ce que ça va changer? On va commencer, puisqu'on vient d'écouter Laurent Wauquiez, Arthur de Vatrigan. Qu'est-ce que ça va changer pour les LR, si c'est Jordan Bardella ou si c'est Marine Le Pen d'ailleurs? Lequel? Je pense que ça ne changera pas grand-chose, que les LR vont continuer à s'enfoncer comme ils s'enfoncent, une mort lente et douloureuse. Ils sont en soins palliatifs depuis quelque temps. Laurent Wauquiez, avec ses déclarations et ses retournements de veste permanents, je ne suis pas certain qu'il arrive à faire revenir l'électeur LR qui est parti soit chez Marine Le Pen, soit à l'UDR, soit dans l'abstentionnisme. Je ne suis pas certain que ce soit la bonne stratégie. Si vous avez compris un seul mot de Laurent Wauquiez ce matin, entre ce qu'il a dit il y a 3 jours et ce matin, vous me faites une traduction. Parce que moi, j'ai rien compris. Non, mais est-ce que Jordan Bardella ne peut pas prendre un peu plus, n'est pas un peu plus dangereux pour les Républicains? Je vois pas en quoi, en fait. On aime bien raconter que Jordan Bardella serait un peu plus libéral, parlerait un peu plus au patron, parlerait un peu plus aux classes supérieures que Marine Le Pen. Étant donné que la stratégie du parti est de faire un attelage à 2 têtes, on se répartit les tâches. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus qu'une seule tête? Je pense que la communication va se réajuster et que Bardella devra parler à l'ensemble de la population. Là, on voit une répartition. Marine Le Pen plutôt classe populaire, Jordan Bardella plutôt classe supérieure. Ça ne sera pas comme ça demain ou après-demain. Gabriel Cluzel. Non, de fait. Alors bon, pour revenir sur la déclaration de Laurent Wauquiez, c'est tout à son honneur, on va dire, parce que c'est un peu une lutte à la loyale. Donc c'est vrai que voir les concurrents, bon, même si lui n'est pas directement concerné, mais voir les concurrents éliminés dans le prétoire, c'est pas très glorieux. Hein, il vaut mieux les combattre à la loyale. Néanmoins, comme l'a dit Arthur tout à l'heure, le mieux aurait été de pas voter cette loi, par exemple. Oui, on l'a rappelé. Voilà, exactement. Si on souhaite pas que ce soit fait dans les prétoires, cette loi évidemment aurait dû être écartée. Mais à l'époque, les gens avaient peur parce qu'ils se disaient on va croire que je suis coupable que j'ai quelque chose à me reprocher. Donc bon, bref. Mais moi j'ai un petite différence comme avec Arthur. Je pense que si Marine Le Pen est peut-être plus à même de ramener les milieux populaires, je pense que Jordan Bardella, de fait, rassure un peu plus une partie de l'électorat LR, ce qui explique peut-être le différentiel dans les sondages, je ne sais pas. Ce qui est certain, et pardon, je reviens toujours à l'histoire de Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen se dit ni gauche ni droite. Et moi, je pense que c'est pas vrai. Voilà, je vous le dis très franchement. C'est à peu près comme quand certains... Vous avez le droit, c'est votre Non, avis. mais voilà, parce que, évidemment, elle est plus proche quand même d'une droite sur le plan de l'immigration que d'une gauche sur le plan de l'immigration. Et c'est quand même le sujet majeur, la matrice de son programme depuis des dizaines d'années, avec tous les corollaires sécuritaires, etc., que l'on peut avoir. Donc, je pense que ce n'est pas vrai, mais je pense qu'elle n'aime pas les LR parce que, historiquement, les LR ont ostracisé le Rassemblement national et avant lui, le Front national, on se souvient des affaires Millon, Soissons, etc. Et elle leur garde un chien de sa chienne, si j'ose dire. Bon. Et de la même façon, il y a un électorat bourgeois qui a toujours eu, enfin qui a jadis eu, parce que les choses ont changé, mais un regard un peu hautain avec le Front national. Et là aussi, elle a une petite forme de détestation pour lui. Alors, je pense qu'elle l'avouera pas, mais c'est pas le cas chez Jordan Bardella. Je dirais que c'est la petite différence pour moi entre les deux. Donc il me semble que Jordan Bardella est peut-être plus à même de mordre sur l'électorat LR, ou ce qu'il en reste, que Marine Le Pen. Vous parliez de l'histoire de Marine Le Pen. Je rappelle à nos auditeurs qu'il y a un podcast à retrouver sur le site et l'appli Europe 1, justement, qui retrace le parcours, la carrière, les ambitions de Marine Le Pen. Il est incarné par Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1, qui sera avec nous d'ailleurs dans quelques instants. Georges Fenech, donc. Moi, ce qui est factuel en tout cas, c'est que cet après-midi, la justice va donner le coup d'envoi de la campagne présidentielle. Eh oui, puisque nous connaîtrons cet après-midi tous les compétiteurs
ceux qui sont déclarés et ceux que déclare la justice. C'est-à-dire, nous savons que Mélenchon est candidat. Alors, il en manque un peu à gauche. On les aura. Enfin, il y en a eu beaucoup, en tout cas. Oui, à gauche. Peut-être, oui. On parlait de soins palliatifs tout à l'heure, je crois. Ils en sont au même stade, ou voire pire même. Parce qu'il y aura-t-il un candidat du PS, y aura-t-il Raphaël Glucksmann, y aura-t-il le discours des autres partis sera différent si c'est Jordan Bardella. Oui. D'abord parce qu'il ne s'appelle pas Le Pen. C'est un point extrêmement important dans l'esprit de beaucoup. D'autre part, il n'a que 31 ans. On ne peut pas lui faire supporter tout un héritage qui était très critiquable sur certains plans de l'époque de Jean-Marie Le Pen. Donc le discours sera différent et en plus, il a une fibre plus patronale, je dirais, que Marine Le Pen. Il parle avec les grands patrons, il a une vision différente quand même sur le plan économique, on peut le dire, même si c'est contesté par le Rassemblement national. Donc la campagne et les arguments de campagne seront nécessairement adaptés à cette nouvelle personnalité d'un jeune de 31 ans qui n'a pas, encore une fois, d'antécédents politiques, qui n'a jamais exercé de fonction ministérielle ou gouvernementale. Pour Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça change quelque chose finalement? Marine Le Pen ou Jordan Bardella? Ça ne changera pas grand-chose non Arthur plus. de Vatrigan. Il fera le combat antifasciste classique, on le sait tous, et puis aidé par les choix de date de Emmanuel Macron de faire un second tour le 2 mai. Le 1er mai va être la grande messe du combat contre l'antiracisme, l'antisémitisme, tout ce que la gauche nous fait depuis 50 ans. Sur Jordan Bardella et les grands patrons, vous savez, je pense que les grands patrons, c'est comme l'argent, ça va là où est le pouvoir. Donc ils ont compris depuis un certain temps que le Rassemblement national pouvait peut-être gagner une élection présidentielle. Et donc, courageux comme ils sont, et malins comme ils sont, ils discutent avec Jordan Bardella, ou aussi avec Marine Le Pen, et puis l'entourage. Ils vont toujours là où il y a le pouvoir et influent. Moi, je pense que Marine Le Pen sera peut-être un peu plus sourde d'oreille par endroit et par instant que Jordan Bardella. Ça, c'est ce qu'a compris le grand patronat. Et donc, peut-être qu'il préférait Jordan Bardella en disant « on va te faire monter, toi le petit jeune qui sort de ta banlieue, on va te faire découvrir la vie », ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Mais il faudrait rajouter une autre donnée quand même, parce que les affaires judiciaires ne seront pas terminées. Parce que le hasard du calendrier judiciaire marche quand même beaucoup dans les pas du calendrier politique. Il y a quelques jours, il y a eu des grandes perquisitions, vous savez, mais dans toute l'Europe. Oui, dans toute l'Europe, ils sont allés pas qu'en France. très loin, pas qu'en France, pour le groupe Identité et Démocratie, auquel appartient le groupe du Rassemblement national, présidé par Jordan Bardella. Donc évidemment que c'est Jordan Bardella qui est visé, et ces gens ayant un sens aigu du timing, ils vont pas laisser tranquille. S'ils arrivent à éliminer Marine Le Pen, ils vont pas foutre la paix à Jordan Bardella. Et on peut s'attendre évidemment à des affaires, des perquisitions, puis des fuites dans la presse, puis une ouverture d'instruction, et puis une convocation. Ça va durer. Et Oui, donc, il va y avoir des soubresauts judiciaires. Ah bah évidemment. Alors Mélenchon, il y a un mois, rien. François Bayrou, courageux comme il avait dit j'étais pas au courant du système. Je vous garantis que les autres, ils vont passer devant le juge plusieurs fois. Et qu'il y aura toutes les fuites qui iront dans la presse, et donc tout le monde sera au courant. Et quand bien même Jordan Bardella, s'il est le candidat, arrivera à se présenter, vous inquiétez pas, je fais confiance à certains pour glisser, en plus du bulletin de vote, 2-3 procès-verbaux pour expliquer aux gens ce qu'il faut voter ou pas.